Yesu. Alléluia. Vraiment. Allah Yesu alongi yetu. Chilumba ye alongi yetu. Wapi. Vraiment. Allah na yesengo. Imbela ye na yesengo. Allah Yesu alongi. Le Seigneur de gloire soit béni. Jésus. Alongi etumba. Chilumba ye alongi etumba.
béni, que le Dieu miséricordieux soit béni. Oyo a kabeli biso lisusu ngonga oyo. Oyo a sepeli lisusu toya na présence na ye. Kolo na lola akumama bambata za malam. Bien aimé, Zamba Israël a sepeli kiketo kutana lisusu nakata mokolo na lelo. Toye liboso ya nzambe yango pona kolobaneke aza malam. Voilà pourquoi toyembela ye na esengo. To pambola nzambe wana na esengo pambata za malam. C'est un Dieu redoutable, c'est un Dieu merveilleux. C'est lui qui nous protège, c'est lui qui nous garde. C'est lui qui nous a sauvés. Il est le maître, il est le panificateur, il est le Seigneur de toute la terre. Voilà pourquoi nous allons lui rendre grâce, car il est notre Dieu, il est miséricordieux, il est compatissant. Bien-aimés, à ce temps ici, si nous sommes là, c'est pour élever celui qui est assis à la droite du Père. Voilà pourquoi, kozala na sonité ya kukumisa nzambe oyo akili yo, kozala na sonité ya kupambola nzambe oyo azopesa yo pema, kozala na sonité ya kukumisa nzambe oyo azosala bolamu na kati ya bomoi na yo. Bomoi na yo lobi le mususu elingi kozala soki lolenge nini, kasi tulumbai azopesa ngo sens. Nzambe azopesa yo nzela moko, azolakisa yo eloko moko oyo esengeli yo sala, oyo pesa nzela moko esengeli yo landa. Alors c'est un Dieu redoutable, c'est un Dieu merveilleux, c'est un Dieu qui fait tout par sa grâce, qui vraiment asalelaka biso makambo parfait, elekelaka ntandema na biso, elekelaka mayele na biso, elekelaka bomoto na biso. Voilà pourquoi toye lelo lisusu pona kopambola nzambe wana, pona kopesa nzambe wana merci. Pona kueleve kaka nzambe wana, oyo azosalela biso bolamu mokolo na mokolo, oyo azosunga biso, oyo aza komonisa nkembo na ye kati ya bavi na biso, azorenye na kati ya mabota na biso, azodomine na kati na biso, azosimba bomoi na biso, azotambwisa biso lelenge alingi, pambata za nzambe malamu. Mosantu alola topesio merci, topamboli yo lisusu pona grâce, pona tango yo kabeli biso, toya lisusu liboso na yo. Tosepeli kolobano merci pamba toza mosantu pambola mapona bolingo na nzambe zangi suka media lelo Yesu to Yesu ko élever grandeur kombo na yo toye kukumisa ka bon nzambe na bomba toza nkolo toyembeli yo na sengo to pamboli yo to ko continuer nzambe ko célébrer bon nzambe na yo pamba toza mosantu na kombo na Yesu. Bien-aimé dans le Seigneur a fait grâce à sepeli ke tokutana lisusu, c'est par sa grâce. C'est par sa grâce que nous sommes en vie, c'est par sa grâce que bakonte biso lelo parmi les vivants, c'est par sa grâce que lelo to ye lisusu ko belema liboso na ye, c'est par sa grâce. Voilà, c'est pourquoi na yaki to yesu liboso na nzambe wana koloba na ye ke nzambe ngo akumama, koloba na nzambe ngo ke azwa lokumu parce qu'aza malamu. Nalina bisolo komoko bien-aimé koyoka sonité pona kopambola nzambe ko rendre grâce pa ina nzambe wana. Vous savez tongo lelo etani ebele bazana bopito, ebele bazana bisika ndenge na ndenge. Mais le Seigneur a fait grâce que toi tu sois en vie et que tu sois en bonne santé. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu car il est merveilleux. C'est un Dieu redoutable. Il est notre Seigneur. Il vit à jamais. Il vit à jamais. Il est le Saint d'Israël. Il est notre Père. Il est notre Père. Voilà. Pourquoi nous sommes là? Nous sommes là pour lui. Et si nous sommes en vie, c'est pour lui. Et si nous resterons en vie, c'est pour lui. Car la Bible dit tout a été créé par lui et pour lui. Donc si nous sommes vivants aujourd'hui, c'est par lui. C'est par lui. Et si nous sommes comptés parmi les vivants, c'est pour lui. C'est pour qu'il y ait Azwaka gloire, car il mérite la gloire. Voilà, c'est dimanche d'aujourd'hui, dimanche 12 février. Nous avons un thème intitulé « Les royaumes de Dieu est forcé ». Les royaumes de Dieu est forcé. Pourquoi? Car Christ dira, efforcez-vous d'entrer dans le royaume.
Bien-aimés, le royaume de Dieu ou le royaume des cieux, c'est la même chose. Le royaume de Dieu est forcé. Nous avons, premièrement, le mot royaume. Royaume qui signifie un État gouverné par un roi. Un État gouverné par un roi. Ici, nous sommes en Belgique et nous sommes gouvernés par les rois. Le roi qui est le premier. Ici en Belgique, partout où le roi gouverne, c'est un royaume. Or, nous appartenons à un royaume, on appelle le royaume des cieux ou royaume de Dieu. Et là, c'est le Christ qui est le roi des rois. C'est lui qui gouverne et c'est lui qui dirige. Nous ne sommes pas dans la théologie, mais nous sommes dans la théocratie. Là où il y a un gouvernement dirigé par ses ministres, donc le roi est là et il y a des ministres de Dieu qui sont là pour diriger le gouvernement. Deuxième chose, c'est le mot forcé qui signifie être dans l'obligation d'agir ou de telle manière. Nous voulons développer ces choses, le royaume de Dieu, parce qu'aujourd'hui, des gens courent auprès des prophètes. Vous savez, le monde aime ce que oyoni sezomona yangone mokili ezolinga. Dans nos églises aujourd'hui, les gens aiment qu'on leur dise, il y a ton père qui est sorcier. Il y a le sang que vous êtes né dans votre sang et le sang de votre papa avait péché. C'est à cause de cela que vous êtes en train de souffrir. Ça, ce n'est pas l'évangile. Paul nous enseigne le combat, pas le combat spirituel, mais le bon combat de la foi. Voilà pourquoi Christ ce jour-là dira, efforcez-vous d'entrer dans le royaume. Car le royaume, c'est là où Christ est le roi des rois. C'est lui qui dirige. Bien-aimé, même si on te dit aujourd'hui c'est ton père ou le sang de votre papa ou de ta maman qui a péché, c'est à cause de cela que tu es en train de souffrir. Après. Oh, nous n'espérons pas sur cette terre, car nous sommes des passagers et des voyageurs sur cette terre, car la terre ne nous appartient pas. La terre ne nous appartient pas, le monde ne nous appartient pas. Christ dira, Jean dira dans le livre de Jean, le monde est à Dieu, mais il est sous contrôle, sous le pouvoir du malheur. Bien-aimés, le moment est très dur et trop difficile. C'est pourquoi nous devons nous efforcer d'entrer dans le royaume. Le royaume de Dieu, bien-aimés, le royaume de Dieu, c'est un homme. Le royaume de Dieu, ce n'est pas une église. Ce n'est pas une ville quelconque sur cette terre. La fois passée, j'ai suivi quelqu'un qui prêchait sur Internet en disant « Jésus-Christ est né au Congo ». C'est en Kamba qu'il est né. Voilà. Voilà la confusion qui règne dans le monde, dans les églises aujourd'hui. Et moi, je suis venu vous dire que Christ, il est le royaume de Dieu. Le royaume est un État gouverné par le roi. Or, ici, nous parlons de roi des rois.
Il ne s'agit pas des rois de cette terre ou de ce monde ou de cet royaume de la Belgique, mais nous parlons de rois qui dirigent celui qui donne le souffle de vie. Car l'homme n'est pas le maître de son souffle. Bien-aimé, à savoir, le monde passe avec sa convoitise, mais la parole de Dieu reste et demeure éternellement. La parole de Dieu demeure éternellement, mes frères. Christ, il est le Seigneur. Christ, il est le roi. Il demeure éternellement. Nous sommes dans le livre de Matthieu, chapitre 11, le verset 12. Nous allons lire ce verset. Matthieu, chapitre 11. Matthieu chapitre 11, le verset 12. Nous lisons au nom de Jésus. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume de Dieu, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Nous sommes dans le livre de Matthieu, chapitre 11. Nous sommes dans le livre de Matthieu, chapitre 11, le verset 12. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Bien-aimés, pendant que Jésus donnait les instructions à ses disciples, Jean a entendu parler de Jésus, parce que Jean était en prison. Si tu lis dans le verset, Matthieu chapitre 11, dans le verset 1er jusqu'au verset 4, vous trouvez que pendant que Jean était en prison, et a entendu parler de Jésus. Et donc, Jésus donnait des instructions à ses disciples. Jean a entendu parler de Christ. Dans la prison, dit à ses disciples. Lisons le verset 2. Jean a entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ. Lui fit dire par ses disciples. Es-tu celui qui doit venir ou nous devons entendre un autre? Or, Jean, il est le cousin de Jésus. Ils ont seulement une différence de 6 mois. Jean savait bien que celui-là, c'est le Christ. Même quand Christ était allé se baptiser, le ciel était ouvert. Jean avait entendu la voix qui disait, ça c'est mon fils bien-aimé, à qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Mais ce jour-là, Jean était en prison. Il douta. Il dit à ses disciples de demander à Christ si c'est lui ou nous devons attendre un autre. Bien-aimé, et voilà Christ dit à la foule que vous avez, à la foule, qu'est-ce que vous êtes allé voir dans le désert? Un roseau agité. Parce que Jean avait, ils se sont trompés ou bien il avait boudé quelque part. Est-ce que c'est lui ou bien nous devons entendre encore un autre? Mais notre grand problème, c'est le royaume de Dieu. Est-ce que nous devons attendre un autre? Christ dira, allez répondre à Jean. Ça, c'est le verset 4. Jésus leur répondit, allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient. Les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés. C'est alors pour le faire référer à ce que l'ange avait dit. Ça, c'est dans le livre d'Ésaïe, chapitre 35. Bien-aimé, Jean, il est en prison.
Si Jean avait commencé de douter de Christ, et voilà pourquoi Christ dira, allez rapporter à Jean ce que vous voyez. Aujourd'hui, il y a une grande confusion dans l'église. Il y a une grande confusion dans l'église chez les chrétiens. Les gens ne se battent plus pour le royaume de Dieu. Mais les gens cherchent à connaître le démon. Bien-aimés, nous sommes des passagers et des voyageurs. Nous devons travailler dans notre salut avec crainte et tremblement. Car le Christ viendra alors que personne ne connaît. Bien-aimés, il est temps. Voilà pourquoi la Bible dit, réveillez-vous, réveille-toi, toi qui dors, et Christ t'éclairera. Ici, nous parlons du royaume de Dieu ou des cieux, comme vous voulez. C'est la même chose de toutes les façons. Parce que le royaume de Dieu s'est fait chair. Le royaume de Dieu dit ceci, le royaume de Dieu dit ceci. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Bien-aimé, le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur a besoin de moi. Et le Seigneur a besoin de nous. C'est que Dieu veut. C'est que nous héritons le royaume. C'est que Dieu veut. Et que nous changeons de vie, de lui appartenir. Car nous appartenons à Christ. Nous appartenons à Christ, mes frères. Le Seigneur nous appelle. Le Seigneur nous dit de s'approcher de lui. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Le royaume de Dieu a pris la forme humaine. Il est habité parmi nous plein de grâce et de bonté. Nous l'avons contemplé sa gloire, comme la gloire d'un fils unique, venu du Père. Bien-aimé, plein de grâce et plein de bonté. C'est la personne de Jésus-Christ que nous parlons. Christ est la grâce de Dieu. Christ, c'est le royaume de Dieu. Or, la Bible dit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume de Dieu, le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Le royaume de Dieu, j'avais bien expliqué, le royaume c'est un gouvernement dirigé par les rois. Un État gouverné par les rois. Forcé être dans l'obligation d'agir de telle ou de telle manière. Mais être violent, parce qu'ici il y a un problème, c'est le violent qui s'en empare. Ce n'est pas le faible, ce n'est pas le goï-goï, ce n'est pas le fatigué. Mais Dieu aime le courageux. Des gens qui ont la force de faire quelque chose et la volonté, qui ont la détermination. C'est ça que Dieu cherche. Ce sont de tels gens que le Christ cherche. La terre passe avec sa convoitise, mes frères et sœurs. Le royaume de Dieu est au milieu de nous. Il vit au-dedans de nous. Il s'appelle le Christ. Alors il faut maintenant efforcez-vous d'entrer dans ce royaume. Voilà pourquoi Jésus dit dans le livre de Matthieu, nous allons lire ce verset. Matthieu chapitre 12, verset 6. Or, je vous le dis, il y a quelque chose de plus grand que le temple. Jésus est plus grand que le temple. Jésus, il est la porte de brebis. Nous devons nous efforcer d'entrer dans le royaume, car dans ce royaume, il n'y a pas de goï-goï. Dans ce royaume, il n'y a pas de fatigués, mais ce sont des hommes violents qui s'en emparent. Vous savez, nous sommes en Europe, il y a des gens, parfois, qui se réveillent à midi, parce qu'ils ne veulent pas travailler, ils restent à la maison. C'est son choix. Le royaume de Dieu, c'est la décision de l'homme. Si tu décides d'entrer dans le royaume, c'est toi.
Donc tu as l'obligation, tu peux y avoir la volonté ou tu ne peux pas y avoir. Là, c'est pour toi. Les problèmes, c'est toi. Les problèmes, Christ est le chemin, la vérité et la vie. Efforcez-vous d'entrer dans le royaume. Depuis les temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Je voulais dire à quelqu'un que dans la vie, il nous faut quelque chose. Un violent, c'est celui qui exige une très grande force physique. Ça, c'est un violent. Une grande force physique. Celui qui a la volonté. Celui qui a la détermination. Dieu cherche des gens qui sont capables de faire quelque chose. Voilà pourquoi l'autre fois, il les appelait les héros. Parce que tous ces gens-là, ils étaient des gens capables d'affronter, capables de faire quelque chose. Bien aimé, Christ ne cherche pas des goy-goy. Christ n'aime pas des goy-goy. De fatiguer. Mais Christ cherche des gens capables, qui peuvent affronter, qui peuvent prendre la décision, qui sont déterminés, des gens comme de David. Voilà pourquoi la Bible dit dans le livre d'Hébreux chapitre 11, dans le verset 32. Écoutez ce que dit la Bible. Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11, verset 32. Le royaume des cieux ou le royaume de Dieu est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Ce n'est pas des goy-goy. Des goy-goy, des gens qui sont là pour accepter tout, pour dire oui à toutes choses. Non. Nous sommes dans un temps, bien aimé, à savoir que tout va passer. Tout va passer. Christ dira, efforcez-vous dans le livre de Marc, efforcez-vous d'entrer dans ce royaume. Donc, je dois prendre une décision. Je dois être déterminé. Je dois être courageux. Hébreux chapitre 11, verset 32. Et que dirais-je encore, car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes, qui par la foi vainquirent dans le royaume, exercèrent la justice, obtenirent des promesses, fermèrent la gueule du lion. Bien-aimé, c'est que Dieu cherche que tu sois un héros. Sois un homme capable d'agir, un homme qui peut affronter, un homme qui peut décider. Voilà le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu ne cherche pas des gens que tu es là seulement pour accepter. Si on te dit ton père était sorcier, le sang de ton papa, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui tu es en train de souffrir. Tu dis Amen. Après, ça t'amènera nulle part. Ça, c'est pas l'évangile. L'évangile, c'est de s'abandonner à Christ. C'est d'accepter Christ comme Seigneur et Sauveur. Tu peux réunir 150 000 personnes. Mais s'il n'y a pas une personne qui a le royaume de Dieu dans sa vie, il ne t'a encore rien fait. Tu n'as encore rien fait. Car le monde passe. J'avais dit, un violent, c'est celui qui exige une très grande force physique. Nous sommes dans le livre de Matthieu, chapitre 11, verset 12. Le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Un violent, c'est celui qui exige une grande force physique. Dieu cherche des gens qui sont capables d'affronter. David n'avait pas peur de Goliath. Voilà pourquoi
David dit, car il leur donne, elle existe. Dieu n'a pas besoin des gens qui sont tièdes ou forts ou faibles. Mais Dieu a besoin des gens qui sont forts et courageux. Tu es courageux, Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de toi. Voilà pourquoi Hébreu dit, que dirais-je encore, car le temps ne me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David et de Samuel. Ce sont des violents, ce sont des héros, des gens qui ont marqué l'histoire. C'est ça que Dieu cherche, des gens qui peuvent marquer l'histoire, qui peuvent changer l'histoire. Dieu cherche des gens compatis, qui peuvent compatir, qui peuvent créer histoire na mokili, batiki histoire na bango. N'est-ce pas qui est écrit dans vos Bibles, fais-toi un nom et manifeste ta force. Fais-toi un nom et manifeste ta force. Ce sont les violents qui s'en emparent. Ce n'est pas des faibles. Voilà, Christ dira, quand Christ nous dit de forcer d'entrer dans le royaume, c'est Christ te pousse à être courageux, à être déterminé. Bibelobi nzele za mibale. Moko eza moke. Moko eza monene. Ya moke bato bakokota ngo na tango oyo ekoki problème moko eza te kaka ekozala te. Pourquoi? Bien aimé, vous savez, en Israël, pendant que les Israélites, pendant qu'ils étaient en Égypte, Bibelobi qui avait le serpent d'airain. Il leur mordait. Mais il y avait des gens, oh, bah, suye pas nyoka, mais c'est tel que quand nyoka, serpent de rien à côté à la pété. Voilà, l'église d'aujourd'hui a un problème. L'église a un problème parce que bato balingi ba yoka makambo ezo seplisa matemoto na matoi na bango ezo seplisa mitema na bango bato balingi ba yoka makambo ndengwa bato boy ko yoka Christ. Christ est ton sauveur. Ce n'est pas tous qui crient Seigneur, Seigneur, qui hériteront les royaumes de Dieu. Mais celle-là qui fait la volonté du Père. La volonté du Père, c'est de faire ce que Dieu veut. Or, ce que Dieu veut en nous et que tous à la sauver. C'est sa volonté que tout homme connaît. Tout homme a connaître la vérité. Ça, c'est la volonté de Dieu. Juge chapitre 11. Lisons un peu Juge chapitre 11. Juge chapitre 11. Commençons par le verset 1er. Juge chapitre 11, verset 1er. Jephthé le Galadite était un vaillant héros. Il était fils d'une femme prostituée. Et c'est des Galates qui avaient engendré Jephthé. La femme de Galate lui enfantant de fils, et qui devenu grand, chassèrent Jephthé et lui dirent, tu n'hériteras pas dans la maison de notre père, car tu es fils d'une autre femme. Jephthé s'est enfui loin de ses frères, et habitant dans le pays de Tob. Des gens de rien se rassemblèrent auprès de Jephthé, et ils faisaient avec lui des coups de main. Quelque temps après, les fils d'Ammon firent la guerre à Israël. Et comme le fils d'Ammon faisait la guerre à Israël, les anciens des Galates allèrent chercher Jephthé au pays de Tob. Et ils dirent à Jephthé, viens, tu seras notre chef, et nous combattrons les fils d'Ammon. Jephthé répondit aux anciens d'Israël, des Galates, n'avez-vous pas eu de la haine pour moi, et ne m'avez-vous pas chassé de la maison de mon père? Pourquoi venez-vous à moi maintenant que vous êtes dans les détresses? Les anciens des Galates dirent à Jephthé, nous revenons à toi maintenant, afin que tu marches avec nous et que tu combattes le fils d'Ammon et que tu sois notre chef, celui de tous les habitants des Galates. Alléluia.
L'histoire que nous venons de lire, pourquoi j'ai tiré cette histoire dans les choses que nous voulons partager, que nous sommes en train de partager? Parce que Christ a besoin de vaillants. Christ a besoin de violents pour hériter le royaume. Alors cet homme, Jephthé, il était un héros, juge en Israël. Mais cet homme était né par une femme prostituée. Galad, son père, lui a enfanté avec une femme prostituée. Et Galad avait sa femme, et quand il a eu des enfants avec sa femme, quand les enfants sont grandis, ils ont dit à Jephthé, ils ont chassé de Jephthé parce qu'il ne pouvait pas hériter avec eux parce que Jephthé était le fils de notre femme. La Bible dit Jephthé s'est enfui loin d'eux, il est parti dans la ville de Tob. Et là, Jephthé n'a pas croisé le main. Jephthé n'était pas là seulement pour se soucier de l'héritage de leur père, de son père. Il n'était pas là seulement de se soucier pourquoi ses frères m'ont abandonné. De toute façon, la Bible dit, ton père et ta mère t'abandonnera, mais l'Éternel te recueillera. Jephthé a pris la décision. La Bible dit, ils étaient avec des gens qui n'ont rien, des gens qui n'ont rien, mais Jephthé était appliqué à faire des travaux, des coups de main, makambo ko sala ke lobi azala mutu. Parce qu'il a compris que na bandeko nanga ko simbite. Na ko hériter na bango te héritage à père. Il faut na zala musika na bango. Et là maintenant Jephthé s'est enfoui. Mais il n'a pas croisé le main. Il est allé travailler. Et son travail a payé. Pourquoi? La Bible dit, Esdras avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique la loi de l'Éternel. Bien aimé, Esdras avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique la loi de l'Éternel. Oh, dans la vie chrétienne, si tu appliques ton cœur à étudier et à mettre en pratique la loi de l'Éternel, bien-aimé, tu seras un vaillant héros. L'Éternel sera avec toi et tu vas réussir. Là où les gens disent que tu vas échouer, avec Dieu tu réussiras. Jephthé n'a pas croisé le main. Jephthé n'était pas fatigué. Jephthé s'est allé renforcer, travailler encore. Bien-aimé, tu as des capacités, tu as des potentialités que Dieu a mis en toi. Tu te négliges parce que tu ne te connais pas. Voilà pourquoi Paul dit à Timothée, ne néglige pas les dons que tu as reçus par l'imposition des mains des anciens de l'assemblée. Bien-aimé, tu te négliges parce que tu ne te connais pas. Et les jours que Dieu va ouvrir tes yeux, voilà pourquoi Paul dit, je prie Dieu qu'il illumine les yeux de votre cœur. Le royaume des cieux est forcé. Le royaume de Dieu est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Jephthé était un violent, mais sa famille, ses frères, ils ont négligé quelqu'un qui avait des potentialités. Bah, yebaki ma capacité na kata Jephthé te. Bah, les gars qui n'a qu'à négliger, bah, talaki héritage. Oh, na kata Jephthé, il y avait des choses que Dieu avait mis dans na kata Jephthé que personne ne les connaissait. Voilà pourquoi, comme minimiser mon tout, il ne faut pas sous-estimer quelqu'un. Parce que c'est le Dieu qui nous connaît. C'est le Dieu qui nous connaît. Jephthé, il est allé travailler comme ça, à coup de main. Il est allé faire comme ça, mais en lui, il avait des capacités parce qu'il était juge. Les jours que Nzamba a la grâce au milieu, parce que c'est un Dieu qui se cache. C'est ça que j'aime Dieu. Jephthé, bien aimé, tu peux être Jephthé. Or, Jephthé qui signifie Dieu ouvrira. Jephthé qui signifie Dieu ouvrira. Pendant que les portes de
la famille était fermée, pendant que les gens le minimisaient, pendant que les gens ne croyaient pas en Jephthé, mais Dieu a ouvert quelque chose. Jephthé s'est allé faire des coups de main. Ah, Jésus. Jephthé s'est enfui loin de ses frères. Il habitant dans le pays des Taubes. De gens de rien qui se ressemblent aux... Les gens de rien, des gens qui n'ont pas de moyens, des gens qui ne savent, qui ne connaissent rien, des gens qui n'ont pas étudié, sont allés assembler auprès de Jephthé. Pour faire quoi? Pour faire que des coups de main. Jephthé qui signifie Dieu ouvrira. Ce matin, quand je lis ce verset, et quand j'ai compris que c'est Dieu qui peut ouvrir, Jephthé, un homme qui avait rien, un homme abandonné, un homme négligé, mais en lui. Vous savez, la semaine passée, j'ai suivi une histoire d'un jeune Africain. Ce jeune Africain, c'est un footballeur africain. Il jouait à une équipe en France. Et dans cette équipe de France, ils ont trouvé qu'il n'a pas de potentialité. Vous savez, son transfert, c'était 0 €. Jésus. Son transfert était 0 €. Donc, il a été transféré gratuitement à une équipe en Allemagne, à Francfort. Donc, en France, ils ont vu qu'il n'a pas de potentialité. Il est inutile. Donc, c'est inutile de garder ces joueurs parce qu'il ne va rien produire. Il est transféré à une autre équipe en Allemagne, gratuit, 0 €. Laisse-moi te dire, 6 mois après, les gens sont en train de proposer plus de 100 millions d'euros pour ces jeunes Africains. 6 mois après, là il était à 0 €, mais 6 mois après de travail, ces jeunes hommes, moins de 23 ans, il coûte aujourd'hui plus de 100 millions d'euros. Et l'équipe refuse les transferts. Bien aimé, Zamba Zwakamutuna Satombolié Likolo. Il est capable de faire ce que les gens ne peuvent pas faire. Ce jeune, il n'a pas croisé le main, il est allé travailler. Voilà pourquoi je te dis, Jephthé n'a pas croisé le main. Jephthé est allé travailler. Travaille maintenant dans ton salut avec crainte et tremblement. Bien-aimé, le royaume de Dieu, ce n'est pas les gens te disent que ton père, ta mère, ton fils, ceci. Tu vas avoir la haine. Or, les aînés n'hériteront pas le royaume de Dieu. Les aînés n'hériteront pas le royaume de Dieu. Car ceux qui hériteront le royaume de Dieu, c'est ceux qui sont amour. Car Dieu est amour. Jephthé n'a pas croisé le main. Jephthé, il est allé travailler. Et quand Jephthé a travaillé, c'est ça qui a fait que Jephthé soit élevé. Car la promesse dit, mon Jephthé prospérera. Il s'élèvera plus haut. Jephthé est allé travailler et les gens ne vont rien, sont venus s'assembler auprès de lui. Ma soeur, laisse les gens te critiquer aujourd'hui. Parce qu'ils ne te connaissent pas. Laisse les gens dire le mal de toi. Laisse les gens te sous-estiment. Mais, pendant qu'ils sont en train de te sous-estimer, cherche maintenant la face de Dieu. Pendant que les gens sont en train de te sous-estimer, ma soeur, je t'en conjure encore, ma soeur,
pendant que les gens sont en train de te sous-estimer, cherche la face de Dieu. Cherche la face de Dieu. Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de toi, ma soeur. Dieu a besoin de toi. Dieu veut faire quelque chose que le monde ne peut pas. Pendant que les gens sont en train de te sous-estimer, les gens sont en train de te dire que tu n'as rien, ma soeur. La Bible dit, l'humilité précède la gloire. Avance, approche-toi de Dieu, il s'approchera de vous. Christ a besoin de toi, Christ a besoin de toi, il te tend la main, viens. Jephthé s'est enfui loin de ses frères, loin de sa famille, loin de sa patrie, il est parti. Dieu dira à Abraham ce jour-là, quitte ta patrie. Abraham a quitté. Je te rendrai un homme. Dieu a rendu Abraham l'homme puissant, père de la médité. C'est seulement, il faut être déterminé. Pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut être déterminé. Pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut être déterminé, ma soeur, mon frère. Jephthé, il a pris la décision de quitter ses frères. Bien-aimé, n'est-ce pas qui est écrit dans vos Bibles? Lorsque vous priez, entre dans ta chambre, ferme la porte. C'est le Père qui est dans le lieu, c'est Amonayo. Jephthé s'est enfui. Habite dans le roi Père Semato Bazali. Na lukana na ke na luka luka. Bien-aimé, pendant que sika bazo sekaye, basika ba chola ki et sika ba mona ki pamba. Vers chapitre 10, les versets 28 et 17 dit ceci. Les fils d'Amon se rassemblèrent et campèrent en Galade. Et les enfants d'Israël se rassemblèrent et campèrent à Mitzba. Le peuple et le chef des Galades se dirent l'un à l'autre, quel est l'homme qui monte, qui commencera à attaquer contre le fils d'Amon? Il sera chef de tous les habitants de Galade. Ils ont cherché, ils se sont parlé l'un et l'autre. Il n'y avait personne qui venait monter, attaquer les fils d'Amon. Il n'y avait personne. Mais pendant ce temps-là, Jephthé, il est en train de travailler. Pendant ce temps-là, Jephthé a Zoluka. Laisse-moi te dire que l'Éternel fera de toi un homme incomparable. Fera de toi un homme puissant. Un homme pas comme d'autres personnes. L'Éternel fera de toi un homme, je ne sais même pas comment dire, un homme qui a des capacités, des potentialités extrêmes. Si seulement si tu crois à la parole de Dieu, si seulement si tu t'accroches à la parole de Dieu, si seulement si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, bien-aimé, Dieu va créer la différence dans ta vie. Dieu va créer la différence. Dieu a créé la différence entre Jephthé et ses frères. Pour prouver que Jephthé avait un Dieu. Pona kolakisa bato ke uzana nzambe, nzamba kusala makambo oyo, bato bakokile msuko ndima te, bato bazomona te. Eza makambo miso emoni te, mato yoyoki te, emati pe na motema moto te. Meza makambo kaka nzambe ndako ekosala yango. Jephthé ake koluka kaka nzambe. Jephthé ake kosala bisala sala. Mais bisala sala sala ki sa paye. Mais le long de pendant ce temps-là, car le royaume de cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Bien aimé, il est temps de chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Va à la face de Dieu. Approchons-nous de Dieu. Car la Bible dit, approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Car il est la pierre angulaire. C'est lui le maître. Le maître des temps et des circonstances. Bien aimé, le temps que tu es en train de passer, des mauvais moments que tu es en train d'endurer, des souffrances que tu es en train d'endurer, ils sont comparables que la gloire à venir. Car Dieu sait ce qu'on va préparer pour Nabiso. Jephthé n'a pas croisé le main. Pendant ce temps-là, et ils sont en train de souffrir, de penser, ils ont raisonné, non, que ne kobunda, à kobunda la place Nabiso. Mais il y avait quelqu'un, il y a Jephthé. Les gens qui le mouto bango ba benganaki, mouto bango ba monaki inutile, mouto bango ba monaki azanga sens. Oh, c'est lui qui avait tout entre ses mains. Jephthé a pris la décision. Il n'y avait personne qui pouvait montrer contre le fils d'Amon. Il n'y avait personne. Mais ils se sont dit l'un l'autre.
moto akogagna akogende kobunda yenda akoma chef na biso. Alors ils ont fait recours à Jephthé. Ils ont fait recours. Bien aimé, tina te komaka tina. Tina te komaka tina. Travaille dans ton salaire avec crainte et tremblement. Bando kibaya, babunda, babundi sayo. Il y a un verset, j'aime la parole de Dieu. Dieu dit ceci: l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui, oh Jésus, autour de ceux qui les craignent et les arrache au tout danger. Ma soeur, comme l'ange de l'Éternel, oh, l'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, et l'Éternel te gardera de tout mal. Pendant que ces gens vont préparer quelque chose, pendant que Bango va dire, oh, il y a un problème qui va venir. Zamba kosala quelque chose. Laisse-moi te dire que Dieu c'est un Dieu redoutable. Jephthé n'a pas croisé les mains. Ne soyez pas goï-goï. Ne soyez pas fatigués. Ne te pose pas beaucoup de questions. Pourquoi ils ont eu l'angaï? Pourquoi? Crois seulement. Voilà pourquoi pour le livre d'Hébreux le dit, le temps nous manque pour parler de Gédéon, de Barak, pour parler de Jephthé. Ce sont des vaillants. Dieu veut que otia kombo na kachamuna na monda lelo otika kombo na yo. Même si okokende loto otanga badina bala. Demain ba otanga banane. Lobi ba otanga banane. Bien-aimé, le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur a besoin de moi. Le royaume de Dieu est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Christ a besoin de toi. Christ a besoin de moi. Christ, c'est que Christ veut que nous soyons sauvés, que nous héritons le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est fait chair. Le royaume de Dieu, c'est Christ. Le royaume de Dieu, ce sont les violents qui s'en emparent. Moi, je crois à la parole. Je sais que Christ est avec toi. Je sais que Christ est avec toi. Et je sais que tu vas réussir. Je crois fermement. Le problème, c'est la détermination. Est-ce que tu es déterminé? Tu es courageux? Tu peux affronter tout? Nalina ebiso kataba ebiso papa no zandoki. Yebta au salon d'engwana. Et changer le côté de la vie. Mais ce qui peut changer ta vie, c'est Christ. Celui qui peut changer ta situation, c'est Christ. Celui qui peut changer ta vie, même la vie de tes enfants. Oh, j'aime la parole de Dieu. La Bible dit ceci. Osée chapitre 6, Osée 4, verset 6. Livre de Osée. Osée. Osée chapitre... Ok, je lis ce verset. Osée, chapitre 4, verset 6. J'aime le parti B. Mon peuple détruit parce qu'il manque de connaissances. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, je t'oublierai toi, aussi toi et tes enfants. Donc, ceux qui n'ont pas oublié la loi de Dieu, Dieu ne les rejettera pas. Parce que mon peuple périt faute de connaissance. Alors, batoyo babwaki connaissance en zambete. Comprenez bien le verset. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, je t'oublierai aussi, et j'oublierai aussi tes enfants. Non, bossa na yo na bana na yo. Alors, ce qui m'a bossa ni mobeko en zambete. Donc, zamba ko épargner na ye na bana na ye. Plus ils se sont multipliés, plus ils ont péché contre moi. Ça, c'est les gens qui ont oublié la parole. Parce que manque de connaissances et tindi bango bakufa. Voilà pourquoi Moïse a lobby, ce n'est pas parce que vous êtes beaucoup que Dieu est avec vous. Ou parce que vous êtes les moindres que Dieu est avec vous. Mais Dieu est avec vous quand vous êtes avec lui. Ce sont les violents qui s'en emparent. Le royaume de Dieu est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Bien-aimé, il est grand temps de prendre des décisions. Il est grand temps de décider pour ta vie. Il est grand temps de se décider. Il est grand temps d'avancer.
Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui avancent pour sauver leur foi. Que Dieu d'Israël te bénisse. Seigneur, je bénis cette parole. Seigneur, et corriger et convaincre, que la grandeur de ton nom, Yahweh Simba Biso. Merci pour nous continuer à le biso. Cette semaine entre tes mains, comme bon nous embêtons ma vie dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu d'Israël te bénisse.